Bonjour à vous toutes et tous. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui est très important concernant la classe de SG en terminale, sciences générales. Comme vous voyez ici, on a un système formé par une poulie de masse grand M, de centre d'inertie, pardon, c'est G, qui peut tourner autour d'un axe delta qui est horizontal et qui est perpendiculaire au plan de la poulie passant par son centre. On a un ressort aspire non jointive de constante de raideur K et de longueur à vide L0. On a un corps, un solide S de masse petit m. On a un fil qui est inextensible, c'est-à-dire il ne peut pas être ni dilaté ni comprimé, de masse négligeable, c'est une information très importante, de masse négligeable, et qui ne glisse pas sur la gorge de la poulie, aussi une information qui est très importante. Donc, quel est l'objectif ici? L'objectif, c'est de déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement. Tout d'abord, considérons ce système en équilibre. Donc je commence par le cas d'équilibre. Quand on dit un système il est en équilibre, il faut savoir que un système est en équilibre si la somme des forces extérieures exercées sur ce système est nulle. En plus, la somme des moments des forces extérieures par rapport à un axe delta, un axe de rotation, est aussi nulle. Donc ici, si on considère par exemple la poulie, le système, par exemple la poulie, on écrit somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta, elle est égale à 0, puisque le système est au repos. Donc on a, quelles sont les forces extérieures exercées sur la poulie? On a le poids de la poulie, ici. On a la réaction R de l'axe delta. On a la tension T1 ici, par exemple. Donc T1, c'est la tension T1 du fil. Ici, la tension T2 du fil. Donc on a 4 forces. Bien. On écrit moment de P de la poulie par rapport à delta, plus le moment de R, plus le moment de T1, plus le moment de T2 égale à 0. Pour le mouvement de rotation, on choisit un sens positif arbitraire, c'est-à-dire de votre choix. On choisit un sens, par exemple, le sens positif choisi, c'est comme l'indique la figure. Le moment de P, ici, c'est nul. Pourquoi? Puisque la ligne d'action du poids rencontre l'axe de rotation. Donc, le moment est nul. Ainsi, le moment de R de la réaction de l'axe, aussi nul. Pourquoi? La ligne d'action de la réaction rencontre l'axe de rotation, donc c'est nul. La tension T1, le moment de T1, c'est positif, puisque T1 fait tourner la poulie dans le sens positif choisi. Donc c'est plus T1 fois R, que représente R, c'est le rayon de la poulie. Donc, puisque le moment, par définition, c'est la force fois la distance. La distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation, qui est ici R. Moment de T2. Moment de T2, c'est un moment qui est négatif. Pourquoi? Puisque T2 fait tourner la poulie dans le sens rétrograde. Donc c'est moins T2 fois R, qui est égal à 0. On aura T1 égale à T2. Bien. Faites attention ici. T1 n'est autre que le poids P du solide. Pourquoi? Puisque le fil qui est inextensible, il est de masse négligeable. Un fil de masse négligeable, il transmet intégralement les forces, c'est-à-dire la tension T1, elle est égale au poids P de S. Donc c'est T1 égale à M fois G. M fois G de S. De même, de l'autre côté,
T2 n'est autre que la tension du ressort, pour la même raison, un fil qui est de masse négligeable. Donc, c'est K fois delta L. Et vous remarquez ici, le ressort est de longueur à vide L0. Ici, on a sa longueur finale est L, donc le ressort est allongé d'une certaine distance, qui est delta L égale à L moins L0. Donc, mg égale K fois delta L. Donc, c'est une remarque très importante pour débuter. Alors, maintenant, ici, comme vous voyez, j'ai écrit EPP0 égale à 0, ça sert à quoi? C'est pour définir ou bien déterminer le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Comme vous voyez, le niveau de référence, c'est le plan horizontal passant par G. Donc c'est un plan qui est horizontal et qui passe par G. Donc, le corps S, on l'écarte d'une certaine distance vers le bas, par exemple, et on le lâche sans vitesse initiale, le système se met en mouvement. Alors on peut déterminer son équation différentielle. Comment? Puisque le mouvement se fait sans frottement, par exemple, par hypothèse, on a que le mouvement se fait sans frottement, et bien sûr sans réaction nucléaire et sans réaction chimique, donc l'énergie mécanique de ce système se conserve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'énergie mécanique, elle est égale à une constante, c'est-à-dire que l'énergie demeure constante au cours du temps. Cherchons l'énergie mécanique de ce système. Comme vous voyez ici, la poulie est reliée à un fil de torsion. Bien, l'énergie mécanique. Je commence par, tout d'abord, le corps S. Puisqu'il est écarté de sa position d'équilibre, à un instant t quelconque, on suppose que sa distance ou bien son altitude par rapport au niveau de référence est x par exemple. Donc, l'énergie emmagasinée par le solide est composée de son énergie cinétique, puisqu'il est en mouvement, donc il possède une certaine vitesse, et une énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est EC de S plus EPP de S. Plus, on a la poulie. La poulie est en mouvement de rotation. Donc, elle possède une énergie cinétique et possède aussi une énergie potentielle de pesanteur, puisque son centre d'inertie est à une altitude, par exemple Z ou bien grand H, si vous voulez, par rapport au niveau de référence. Donc, c'est plus EC de la poulie, plus EPP de la poulie, plus l'énergie emmagasinée par le ressort. Le ressort, il emmagasine une énergie potentielle élastique seulement, puisque on considère que le ressort est de masse négligeable aussi. Donc c'est plus EPE, énergie potentielle élastique, pardon, énergie potentielle élastique, plus le fil, ici, il emmagasine une énergie potentielle de torsion, puisque quand la poulie est en train de tourner autour de l'axe delta, le fil tourne aussi autour de lui-même. Donc, il emmagasine une énergie potentielle de torsion appelée EPT par exemple. Tout ça égale à une constante. Bien. L'énergie cinétique de S. L'énergie cinétique de S, par définition, c'est 1 demi m fois v au carré. EPP de S. EPP de S, je considère, par exemple, à un instant t, que G se trouve, par exemple, au-dessous du niveau de référence, par exemple. Donc, c'est moins mgx, puisque le centre d'inertie est au-dessous du niveau de référence. Donc, c'est moins mgx. EC de la poulie. La poulie est en mouvement de rotation, donc son énergie cinétique s'écrit 1 demi I fois θ' carré. L'énergie cinétique, puisque la poulie est en mouvement de rotation. Plus
EPP de la poulie. EPP de la poulie n'est autre que grand M fois G fois, par exemple, c'est par exemple H, grand H. Notons grand H, la distance entre le centre d'inertie de la poulie et le niveau de référence. Plus EPE. EPE du ressort. C'est 1,5 par définition fois K fois l'allongement au carré. Ici, faites attention. L'allongement du ressort. Au début, son allongement était de delta L. Et puisque le ressort, le corps S est à une distance X vers le bas, donc le ressort s'allonge au plus que delta L, une distance X aussi. Donc l'allongement total sera delta L plus X au carré. Plus EPT, l'énergie potentielle de torsion, l'égale à 1,5 C fois θ2. C, c'est la constante de torsion, qui est égale à une constante, qui est égale à une constante. Bien. Ici, on a cette relation qui paraît un peu compliquée. Mais regardez ici, le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Ça sert à quoi cette information? C'est-à-dire que si le corps S se déplace vers le bas, par exemple, d'une distance X, la poulie tourne d'un angle θ tel que X égale à R fois θ. Et en plus, le ressort s'allonge aussi de la même distance X. Donc je répète, le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie signifie que lorsque G se déplace vers le bas d'une distance X, la poulie tourne d'un angle θ tel que X égale R fois θ. C'est l'abscisse linéaire, abscisse angulaire. R, c'est le rayon de la poulie. Ainsi que la vitesse, elle est égale à R fois θ'. Donc, pour chercher maintenant l'équation différentielle, qu'est-ce qu'on fait? On dérive cette expression par rapport au temps. Donc, dérivons par rapport à t. 1,5 mv2, la dérivée c'est 1,5 fois m fois 2vv', donc c'est mvv', moins mgx, c'est moins mgx', x', c'est-à-dire c'est la vitesse. 1,5 i θ' carré, qui est semblable à 1,5 mv2, c'est plus i θ' seconde. La dérivée de mgh, tout ça c'est une constante, la dérivée d'une constante est nulle, donc plus 0. Plus ici, la dérivée de 1,5 fois k fois delta L plus x au carré, comme en mathématiques, la dérivée de u2 c'est 2u par u', donc c'est k, puisqu'on a 2 sur 2, k u, c'est-à-dire delta L plus x, fois u', c'est-à-dire fois la dérivée, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est fois x'. Plus ici, la dérivée c'est c, θ' fois θ. Donc c'est 2 θ'. Donc θ', si vous voulez. Égale la dérivée de la constante, puisque cette expression est égale à une constante, sa dérivée est 0. Donc je remplace maintenant. On remplace. À la place de v, je mets r fois θ'. À la place de x, je mets r fois θ. À la place de x', x' n'est autre que v. Donc v c'est aussi x', c'est r fois θ'. Donc on aura m. À la place de v, je mets r fois θ' fois à la place de v'. V', c'est-à-dire c'est l'accélération qui est égale à r fois θ seconde. Donc fois r fois θ seconde. Moins mgx', c'est-à-dire moins mg, x',
c'est comme V, donc R fois θ', plus I θ' seconde, plus, ici, je fais le développement, K fois delta L fois X', c'est-à-dire fois R θ', plus, je fais le développement K fois X fois X', c'est-à-dire K fois R fois θ fois R fois θ', plus C θ fois θ' égale à 0. Donc, j'efface ici. Alors, comme vous voyez ici, on a ce terme qui contient θ', ce terme contient θ', ça aussi, ça contient θ'. Donc, je mets θ' en facteur. θ' en facteur. On a ici mR2 θ seconde. mR2 θ seconde. Moins mGr. Moins mGr. Ici. Plus I θ seconde. Plus I θ seconde. Plus K delta L fois R. Plus K delta L fois R. Fois, oui. Plus KR 2 fois θ. Plus KR2 fois θ plus Cθ. Égale à 0. Bien. Regardez ici, θ', c'est la vitesse angulaire de la poulie à un certain temps. Elle est différente de 0. Donc tout ça égale à 0. Mais remarquez ici que moins mgr avec K delta L, c'est 0. Pourquoi? D'après la première étape, mg égale à K delta L. Donc mgr égale K delta L fois R. Donc moins mgr plus K delta L fois R, c'est 0. On aura mr2 θ seconde, ou bien mr2 plus I le tout θ seconde, plus KR2 plus C, le tout facteur de θ, égale à 0. Je divise par mR2 plus I, on aura θ seconde, plus KR2 plus C sur mR2 plus I fois θ égale à 0. Et c'est alors l'équation différentielle du mouvement. Elle est de la forme, donc de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0. C'est la pulsation propre, c'est-à-dire oméga 0 carré égale à KR2 plus C sur mR2 plus I. Donc, oméga 0, c'est radical de KR2 plus C sur mR2 plus I. La pulsation propre sert à déterminer la période propre de l'oscillateur qui est T0 égale 2π sur oméga 0. Donc, c'est l'objectif de l'exercice. Merci bien et n'oubliez pas de toucher le bouton subscribe. Thank you.